comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Alors si tu ne me connais pas, enchantée, moi je m'appelle Lina Kézard et je suis photographe en région parisienne. Et si tu me connais, re-bienvenue et merci à toi de regarder les vidéos tous les lundis. Alors avant qu'on commence la vidéo, je tenais à vous rappeler, parce que c'est vraiment important et que c'est en ce moment que ça se passe, que j'ai lancé mon workshop studio. Donc vous pouvez vous inscrire d'ores et déjà sur le site, je vous mets le lien ici et en barre d'infos. Et donc ce workshop il va durer toute la journée, donc vous aurez toute la matinée de prise de vue en studio avec tout le matériel nécessaire, avec 2 modèles, une maquilleuse, et je vais vous guider pour apprendre la photo de studio, pour apprendre comment utiliser les éclairages, les modeleurs de lumière, comment diriger son modèle, etc. Et l'après-midi, ce sera dédié à la retouche des photos. Donc on aura une salle de conférence avec un rétroprojecteur et je vous montrerai mon workflow de retouche et ensuite ce sera à vous de retoucher vos photos. Voilà, si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite surtout pas à regarder le lien, à lire un petit peu toutes les infos et à t'inscrire si ça te dit. Voilà. Sur ce, on va commencer la vidéo. Donc comme tu as pu le voir dans le titre, aujourd'hui je vais te parler un petit peu de comment faire une facture quand tu es photographe. Donc juste, je vais te donner quelques petits conseils à pas oublier dans ta facture. Et tu pourras dans le lien de la description télécharger des modèles de factures pour que tu n'aies pas à les faire toi-même. Alors avant toute chose, il ne faut pas que tu oublies que la facture et le devis sont deux choses très différentes et très distinctes. Là, on va parler de la facture. Le devis, ça se passe en général avant, enfin c'est pas en général, ça se passe avant le shoot et ça sert à ce que ton client valide le budget. Donc tu vas présenter tous les coûts et la personne va valider ou pas et vous allez modifier le devis, etc. Alors que la facture, elle se fait après le shoot. En tout cas, c'est ce que je te conseille, tu verras un petit peu plus tard. Elle se fait après le shoot pour que le client paye la prestation qui a été faite. Alors le premier conseil que je veux te donner dans ta facture, c'est de bien mettre toutes les informations pertinentes, toutes les informations en détail. Le but de la facture, c'est de présenter à ton client tout ce que tu as fait et tout ce qu'il doit payer. Donc il faut que ce soit vraiment en détail, parce que si tu oublies quelque chose, bah c'est quelque chose qu'il n'aura pas payé ou qu'il ne va pas payer, et donc ce sera à tes frais et tu perds de l'argent. Donc dans la facture, il faut vraiment que ce soit le plus détaillé possible et que tu n'oublies rien. Non seulement ça évite les futurs désaccords avec le client, mais en plus au moins il comprend pourquoi il te donne son argent, il comprend qu'il dépense intelligemment. Donc on va prendre l'exemple d'un shooting test pour une agence, donc pour un modèle. Dans la facture pour un shooting test, il va falloir que tu mettes le type de prestation, donc le fait que ce soit un shooting test, portrait, lifestyle, ce que tu veux. La durée du shoot, donc tu mets la durée qui est censée être la durée du shoot, donc par exemple 1 heure. Ensuite, les heures supplémentaires, et c'est pour ça que je t'avais dit en début de vidéo de faire la facture en dernier après avoir fait le shoot, parce que s'il y a eu des heures supplémentaires, c'est à ce moment-là que tu les précises et que tu te fais payer pour ces heures supplémentaires. Le nombre de photos livrées, ça c'est important de se mettre d'accord en amont et de dire que tu vas livrer tant de photos, parce que c'est un nombre de travail et d'heures que tu vas passer, et donc il est hors de question que tu en fasses plus que ce qui était d'accord avec le client. Si ça inclut les retouches, et d'ailleurs je te conseille de vraiment séparer sur ta facture la prise de vue et la retouche et de mettre un tarif pour les deux parce que il se peut que le shoot se soit très bien passé, qu'il t'ait pas demandé de photos supplémentaires, etc. Mais sur la retouche, le client va être chiant, il va te demander de refaire des repasses, il va te demander un petit peu plus de photos à livrer, peu importe. Donc il faut que ce soit séparé sur ta facture et que tu mettes un tarif pour la prise de vue et un tarif pour la retouche. Et pareil que pour la prise de vue, tu factures toutes les retouches supplémentaires qui ont été demandées. Attention, tout ça, ça doit être mis sur contrat avant. Tu peux pas facturer des retouches supplémentaires si tu n'avais pas prévenu le client sur un contrat que ça allait être facturé. Ensuite, les frais de déplacement. Évidemment, si tu as eu des frais de déplacement et que c'était écrit dans le contrat qu'ils étaient à la charge du client, tu les mets sur ta facture. Pareil pour si le shoot a duré toute la journée, il faut que tu factures le déjeuner, par exemple. Ensuite, si c'est toi qui as dû te charger du styliste, de la maquilleuse, etc. C'est dans ta facture qu'il faut les mettre parce que c'est toi qui vas les payer ensuite et qui te débrouille avec eux, mais le client veut que ce soit écrit quelque part, donc tu vas le facturer sur ta facture. Et enfin, si tu as le statut d'artiste-auteur, même si je sais que la plupart d'entre vous n'avez pas ce statut et vous êtes auto-entrepreneur, mais si tu as le statut d'artiste-auteur et que tu fais ces photos dans le but d'une publication commerciale, etc., tu vas mettre tes notes d'auteur, ta cession de droit d'auteur dans la facture également. Ensuite, quand je te dis de mettre tous les détails sur ta facture, oublie surtout pas de mettre les informations de coordonnées, donc que ce soit les tiennes ou celles du client. Il faut vraiment que tu puisses prouver que c'est à telle personne que tu as fait la facture, que c'est toi qui as fait la facture. Donc tu mets bien nom, prénom, mail, voilà, au moins un contact. Et ensuite, ça c'est un détail, mais moi je te conseille de le faire, de mettre la date du shoot. Le deuxième conseil que je peux te donner, c'est d'utiliser des modèles de factures déjà faits, et c'est pour ça que je t'ai dit qu'il y aurait un lien en barre d'infos.
parce qu'il y a des modèles qui sont déjà très bien faits, donc ça va te faire un gain de temps considérable. Et ensuite, faut que ce soit aussi professionnel, faut que le visuel soit professionnel, simple, clean. Donc voilà, là il y a des templates qui sont déjà faits, donc je te conseille de juste les télécharger et ensuite de toi venir modifier ce que tu as à faire. Donc tu as aussi des générateurs de devis, de factures en ligne. Ça c'est encore le mieux parce que du coup tout est fait en ligne, tu vas juste remplir les cases et ensuite il te crée un PDF. Donc je te mets d'ailleurs le lien, moi le site que j'utilise souvent c'est facturedevis.fr ou .com, je sais plus, je te mets le lien. Donc voilà, ça c'est super pratique, ça t'évite de faire toute la mise en page, etc. Le troisième conseil, c'est quelque chose qui n'est pas obligatoire. Moi, pour l'instant, je ne le fais pas encore, mais c'est quelque chose que j'envisage de faire. C'est de faire tout ça sur un logiciel, sur un site en ligne. Donc, d'opter pour une solution de facture en ligne. C'est une bonne solution parce que déjà, ça te permet d'être plus organisé parce que ça regroupe toutes tes factures au même endroit. Alors moi, personnellement, mes factures, je les mets dans mon Drive, dans un dossier facture, donc je suis organisée. Mais bon, là, le fait de les avoir sur un seul site et tout, ça peut être plus pratique, plus organisé pour toi. Ça fait également gagner du temps parce qu'en général, pour la signature, c'est plus pratique puisqu'elle se fait en ligne. Donc plutôt que d'envoyer une facture en PDF, que le client ait à la signer ou à l'approuver, que te renvoie un mail, là tout est fait en ligne, tu lui envoies le lien et il signe numériquement, donc c'est bien pratique quand même. Et puis en plus ça permet d'accepter le paiement en ligne, donc vraiment tout se fait sur la même interface. Tu peux envoyer les devis, les factures, envoyer d'autres fichiers, donc c'est vrai que c'est très pratique. Par contre c'est payant évidemment, la plupart sont payants en tout cas. Donc je te mets un lien de celui que j'ai trouvé le plus intéressant et que moi j'envisage d'utiliser. Ça s'appelle Zervant. Voilà, je te laisse regarder et voir si ça t'intéresse. Quatrième conseil que je veux te donner, c'est d'agir rapidement. Je sais que ça peut paraître simple comme idée, mais c'est important le fait qu'après le shoot, tu agisses rapidement pour envoyer ta facture à ton client. Pourquoi? Déjà parce que tu montres à ton client que tu es sérieux, organisé et que tu vas pas laisser traîner leurs factures et leurs photos pendant 2 mois avant de les recontacter. Et en plus parce que tant que tu n'envoies pas la facture, bah, tu vas pas être payé. Donc généralement, si tu as besoin d'être payé, si tu as besoin de sous pour vivre, tu as envie que la personne te paye et pour ça, il faut envoyer ta facture. Donc il faut l'envoyer rapidement. Donc moi, je te conseille de l'envoyer même dès le lendemain du shoot ou le soir même. Bon, le lendemain, c'est très bien. Mais voilà, il faut que ce soit fait efficacement, rapidement. Et enfin, le dernier conseil que j'ai à te donner, c'est de donner un délai à ton client. Le grand souci quand on est auto-entrepreneur indépendant, qu'on soit photographe, bijoutier, peu importe, le problème est que les clients mettre du temps à te payer et que tu dépends de ces clients, donc tu n'as pas de salaire fixe, donc tu dépends de ces sommes qui viennent petit à petit. Donc si en plus tu n'es pas organisé dans le sens où tu leur donnes pas une date à laquelle tu dois être payé, il y a des clients qui vont attendre des mois, il y en a même qui attendent même 1 an. Donc voilà, si tu veux pas te retrouver dans la merde et si tu as besoin de manger, je te conseille de mettre un délai sur ta facture. Donc par exemple, tu vas écrire à la fin de la facture, règlement 30 jours à réception de la facture, par exemple. Au moins, même si le client ne peut pas, ou alors qu'ensuite il t'explique que c'est pas comme ça que ça fonctionne chez lui et tout, parce que c'est le cas, hein, des fois il y a des grosses compagnies où c'est eux qui s'occupent des délais de facturation, mais au moins, si tu as le choix, c'est toi qui imposes ça et c'est toi qui expliques à ton client que tu as besoin d'être payé rapidement. Voilà, c'est toutes les astuces que je voulais te donner, un petit peu les conseils pour la facturation. Si tu as d'autres questions, d'autres précisions à me demander, n'hésite surtout pas à les mettre en commentaire. J'y répondrai le plus vite possible. Si tu es intéressé par le workshop studio, comme je t'ai dit en début de vidéo, il y a le lien en barre d'infos. Tu peux me demander des informations aussi par mail ou par Instagram si tu as besoin de précision. Et comme d'habitude, je te fais des bisous. Ciao!